Comment maîtriser l'étude des principales familles du tableau de classification des éléments chimiques? Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Succès Assuré. Je suis Baye Josué, ton coach en physique-chimie. Comme je le disais tantôt, nous allons ici étudier les principales familles qui constituent le tableau. Mais avant tout propos, il faudra connaître quand même l'objectif principal de cette leçon. Alors, elle est simple. Cette leçon nous permet tout simplement de connaître, les différentes familles qui constituent, n'est-ce pas, le tableau de classification. Alors, comme plan d'étude, nous allons étudier dans un premier temps la famille des métaux alcalins. Ensuite, nous passerons par l'étude de la famille des alcalino-terreux. Et l'avant-dernière famille sera la famille des halogènes. Et nous allons terminer par la famille des gaz rares. Ça va, ça t'intéresse? On peut avancer? Super. Passons maintenant à l'étude de la première famille, qui est la famille des métaux alcalins. Ce sont les éléments de la première colonne, excepté l'hydrogène. Ils sont caractérisés par, d'abord, des atomes possédant un seul électron sur leur couche externe. Deuxième point, des atomes métalliques mous et légers. Alors, ils ont aussi une grande réactivité chimique, c'est-à-dire qu'ils sont très oxydables par l'oxygène de l'air et réagissent violemment avec l'eau pour donner le dihydrogène. Il faut bien noter que les éléments de la première colonne donnent des ions positifs, porteurs d'une charge élémentaire E+. Exemple, nous avons l'ion sodium, nous avons l'ion lithium. En d'autres termes, nous avons Na+, et Li+. Deuxième point, sinon deuxième grand point si tu veux, nous avons la famille des alcalino-terreux. Ce sont les éléments de la deuxième colonne. Ils sont caractérisés par des atomes possédant deux électrons sur leur couche externe. Ils ont également une réactivité chimique semblable et moins importante que celle des alcalins. En nota bene, il faut savoir que tous les éléments de cette colonne ont tendance à donner un ion positif porteur d'une charge de plus. Exemple, nous avons l'ion magnésium Mg2+, nous avons l'ion calcium Ca2+, etc., etc. Troisième grande famille, ou troisième grand point, nous avons la famille des halogènes. Ce sont les éléments de la septième colonne du tableau de classification simplifié, caractérisé par des atomes possédant 7 électrons sur leur couche externe. Des corps simples diatomiques, tels que Cl2, F2. Ils ont également une réactivité chimique, c'est-à-dire ils réagissent sur les métaux pour donner les halogénures métalliques. Exemple, le chlorure d'aluminium, AlCl3. Également, ils réagissent aussi sur le dihydrogène pour donner des halogénures d'hydrogène. Exemple, le chlorure d'hydrogène, HCl. En nota bene, il faut savoir que les éléments de cette colonne donnent des ions négatifs, porteurs de charge élémentaire E-. Exemple, Cl- qui est l'ion chlorure et F- qui est l'ion du fluor. Ça va? Pour terminer,
Nous avons la quatrième famille qui est la famille des gaz rares. Alors, il faut savoir que ce sont les éléments de la huitième colonne du tableau de classification simplifiée, caractérisé par des atomes qui possèdent, excepté l'hélium, 8 électrons sur leur couche externe. Ils ont une réactivité chimique quasi nulle. Alors, voilà de façon générale toutes les familles qui constituent, n'est-ce pas, le tableau de classification périodique. Alors, en bonus, ça va. Voici maintenant le tableau de classification périodique simplifié. Alors, apprécie-le sur ton écran maintenant. Alors, nous avons ici l'hydrogène, l'hélium, qui font partie de la première ligne, donc la première période. Nous avons le lithium, le beryllium, etc. Ça va de la deuxième période, ainsi de suite jusqu'à la quatrième période, qui prend en compte, dans le tableau simplifié, le potassium et le calcium. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Je donne rendez-vous alors pour une prochaine vidéo. D'ici là, restons toujours succès assuré, car nous aurons le succès tout simplement suivant succès assuré.